Je vais rapidement revenir, si ma diapositive passe, oui, sur le lancement de la coalition des villes et des régions côtières qui a été évoqué par Marie en fin de présentation. En marge de l'UNOC, du coup, plusieurs centaines de collectivités se sont coalisées en lançant sous l'égide de la présidence du maire de Nice et en lien avec la plateforme Océan Climat et dans la continuité du programme Cities qui évoquait déjà les questions de résilience côtière, une coalition qui s'est fixé trois objectifs pour les années à venir avec un programme de travail sur 4 ans. Et en particulier, il y a une action de plaidoyer pour renforcer la capacité des villes et des régions côtières à porter leurs problématiques dans les instances et événements internationaux. Il y a une question de partage de bonnes pratiques, de partage de données, de connaissances également entre collectivités côtières. Et puis enfin, il y a l'idée de réussir à concevoir et développer des outils de financement adaptés à leurs spécificités, puisque les besoins d'adaptation des territoires côtiers face au changement climatique sont gigantesques. On l'évoquera dans un instant pour les sujets français. Euh, je voulais aussi profiter de cet après-midi pour vous présenter un document qui sera mis dans quelques semaines à la consultation du public et qui traduit l'engagement de la France dans l'adaptation de son littoral et en particulier dans la manière dont on va pouvoir gérer les évolutions du trait de côte en lien avec les collectivités territoriales. La France s'est dotée dès 2012 d'une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui a évolué en 2017 jusqu'à l'inscription dans la loi de ce document et l'idée qu'on devait avoir une mobilisation à l'échelle nationale sur la gestion du trait de côte. Euh, Dans la foulée de cette loi, on a initié des travaux de réécriture de la stratégie nationale qui aboutissent aujourd'hui et qui ont largement fait participer l'ensemble des parties prenantes du littoral, évidemment les services de l'État, mais aussi des scientifiques, des associations, des élus, des collectivités, des acteurs socio-économiques, des opérateurs de l'État, dont le Conservatoire du littoral qui était cité en introduction. Cette nouvelle stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, elle apporte trois éléments principaux qui sont mis en avant dans la diapositive actuellement diffusée. Le premier élément qui est essentiel, c'est que contrairement aux stratégies précédentes, on met en avant le sujet de l'adaptation au changement climatique et on prend en compte en particulier la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique qui a été introduite dans le plan national d'adaptation au changement climatique présenté en mars dernier. Ce plan, qui a vocation à traiter évidemment bien plus largement que le sujet du trait de côte, fait quand même une place importante au littoral et invite et présente un certain nombre d'actions pour inviter les collectivités à s'engager dans des trajectoires d'adaptation. Le deuxième élément essentiel du plan, enfin, de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, c'est sa dimension territoriale. La loi climat et résilience en 2021 a prévu que les collectivités puissent développer des stratégies locales déclinant la stratégie nationale. Et donc, on a, voilà, au sein de cette stratégie, proposé toute une série d'actions pour permettre l'engagement des collectivités dans les réflexions et la définition d'une stratégie locale et d'un plan d'action local pour s'adapter au recul du trait de côte. Et puis enfin, le dernier élément essentiel pour nous, c'est la mise en avant des solutions fondées sur la nature partout où elles sont possibles pour travailler sur la préservation, la renaturation, la restauration des écosystèmes et bénéficier de cette restauration, de cette renaturation pour lutter contre l'érosion côtière et l'élévation du niveau de la mer. Et en particulier sur ce sujet, l'année dernière, nous avons lancé au ministère de la Transition écologique un appel à projets pour sélectionner des collectivités lauréates et financer des projets de développement de solutions fondées sur la nature. Il y a 12 lauréats qui ont été annoncés au mois de novembre dernier, qui ont aujourd'hui fait l'objet de conventions de financement.
Et certains de ces projets sont sur des sites, des grands sites de France, des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme sur la commune de Bourail en Nouvelle-Calédonie, grands sites de France sur les dunes de Gavre, et en particulier le massif de la Pyrotechnie, qui vont voilà, pouvoir faire l'objet d'une présentation plus détaillée tout à l'heure sur les dunes sauvages de Gavre. Et puis, voilà, donc c'est vraiment un élément essentiel de la politique d'adaptation au changement climatique à la lutte contre le recul du trait de côte, faire en sorte que les actions qui seront mises en place par les collectivités et par l'État s'inscrivent dans une volonté affirmée de ne pas bétoniser le littoral et de préserver des paysages qui font toute l'attractivité de ces lieux. Cette nouvelle stratégie, je ne vais pas rentrer exactement dans le détail, sera voilà, mise en consultation du public, on l'espère, dans les prochaines semaines. Elle se présente notamment autour d'un volet stratégique et puis d'un volet d'action. Et donc, je vais plutôt aujourd'hui évoquer plus en détail les sujets stratégiques, les principes communs et les recommandations stratégiques autour de cette stratégie nationale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, 9 principes communs qui sont définis en introduction de ces stratégies et qui sont un peu les éléments sur lesquels il faut que l'on soit d'accord si l'on veut agir et adapter nos territoires littoraux au changement climatique, au recul du trait de côte. Et sur ces 9 principes communs, euh, nous avons notamment l'idée forte de limiter l'urbanisation dans tous les secteurs qui sont soumis au recul du trait de côte actuelle ou future, puisque l'idée, c'est de pouvoir se projeter à l'horizon de 100 ans et éviter que l'on aille aujourd'hui construire dans des zones qui seront demain vulnérables au recul du trait de côte. Un élément aussi très important, c'est que l'ensemble des projets de recomposition spatiale, voilà, de redéfinition des usages sur le littoral, doivent inclure des volets liés à la restauration des écosystèmes détériorés, aux solutions fondées sur la nature, pour pouvoir tirer des bénéfices en matière de biodiversité, de gestion des aléas, de valorisation économique et paysagère. Et donc, les actions qui peuvent être menées sur les grands sites ou globalement sur les sites naturels, les espaces remarquables du littoral, voilà, sont très largement mis en avant dans ces stratégies pour éviter que ce soit ben voilà, un peu les parents pauvres de la réflexion au moment où les enjeux liés au bâti sont extrêmement coûteux, extrêmement forts et donc forcément très regardés par les différents acteurs. Et puis peut-être sur ces sujets de principes communs, également évoquer le fait, la dimension territoriale et le fait qu'on ne réglera ces sujets que à travers un projet territorial partagé, associant l'ensemble des populations concernées, les acteurs évidemment scientifiques et politiques, mais tout ça dans une approche transversale qui prend en compte aussi des périmètres d'action qui ne se reflètent, enfin, qui ne se résument pas au seul site concerné par le recul du trait de côte. Ces questions, c'est des questions territoriales qui concernent y compris les territoires rétro-littoraux ou les territoires qui sont moins concernés à court terme par ces sujets. Cette stratégie, elle s'accompagne de recommandations stratégiques qui ont vocation à être déclinées dans les stratégies locales, dans lesquelles on va retrouver donc un peu le dire de l'État, je ne vais pas forcément y revenir parce que le temps est forcément compté aujourd'hui, mais on retrouvera le développement des solutions fondées sur la nature, mais aussi une question importante liée à la ressource en eau des territoires littoraux et rétro-littoraux face au risque de salinisation des eaux souterraines. C'est un sujet majeur dans les années à venir, puisque évidemment, on voit la pression sur les nappes qui va s'accentuer si, enfin, lorsqu'elles vont être contaminées par le sel. Et donc ça, voilà, ça pose des questions et ça nécessite d'avoir une approche aussi prospective sur la ressource en eau sur les territoires littoraux. Cette stratégie nationale elle se décline ensuite dans un programme d'action avec des axes, des actions, des mesures concrètes. Je ne vais pas revenir précisément sur les mesures concrètes aujourd'hui, mais simplement balayer les axes de ce programme d'action qui couvre de la connaissance aux questions de financement, en passant par la manière dont on peut accompagner les territoires dans la définition de stratégie et de trajectoire d'adaptation, la manière dont on peut mobiliser des outils prévus par la loi
notamment des plans partenariaux d'aménagement qui mettent les acteurs, territoriaux autour de la table pour définir un futur désirable et puis la manière dont on peut impliquer, sensibiliser les acteurs, les habitants et sur lesquels le rôle des sites naturels est sans doute essentiel pour, sensibiliser aussi, aux risques et à ses conséquences, sur les territoires. Dans les prochaines semaines, je le disais, des consultations, du public qui, devraient être lancées, à la fin de l'été ou dans le courant de l'été et puis une adoption par décret de ce document, de cette stratégie nationale à l'automne ou à la rentrée, dans le meilleur des cas.